L'objectivité et la subjectivité sont deux termes qui vont de pair. L'un ne peut être l'autre et ils sont souvent utilisés dans le journalisme ou dans les débats pour qualifier des propos. Mais qu'est-ce que ça signifie? Commençons par la racine de ces mots. Objet et sujet. Le premier signifie en latin ce qui est placé devant, objectum, et le second ce qui est en dessous, soumis, jeté sous, subjectus. De là, on peut comprendre que quelque chose d'objectif se présente tel quel, indépendamment de tout point de vue, neutre et surtout tel que tout le monde peut le voir, l'observer. Inversement, ce qui relève du subjectif est donc soumis à quelque chose, en l'occurrence à celui qui le relève, qui l'observe, qui le juge. Ainsi, en français, avoir un propos objectif signifiera que l'on évite de montrer son avis, son jugement, son goût lors de l'écriture de la phrase ou dans notre discours. Il s'agira donc d'éviter tout ce qu'on appelle les modalisateurs, c'est-à-dire les outils de la langue qui permettent justement de faire part de son avis par des mots, des constructions grammaticales, un certain choix de ponctuation. Évidemment, c'est dans la phrase subjective que les modalisateurs permettront au contraire à l'auteur de donner plus ou moins directement son avis ou sa vision des choses. La subjectivité est bien le fait de donner un point de vue précis, d'en faire part aux autres. Par exemple, dans le journalisme, on attend des auteurs des articles qu'ils soient objectifs afin de laisser le lecteur, l'auditeur ou le spectateur se faire sa propre idée sur l'information transmise. Par contre, dans des textes et discours argumentatifs, c'est l'inverse qui se produit. Celui qui parle cherche à convaincre, à persuader, et doit utiliser tous les moyens à sa disposition pour montrer son point de vue et y faire adhérer ses interlocuteurs. Bref, l'objectivité et la subjectivité permettent donc de déterminer le point de vue sur une chose, une information, un événement. Soit on le présente de manière neutre, sans émotion, de façon à n'en dire que les faits, sans ajout et sans intention, soit au contraire, on fait état de ses émotions, de ses sentiments, de son avis, pour donner à l'information du relief.